J'ai découvert un secret sur les signes cachés du deuil qui a sauvé ma patiente Maria, âgée de 70 ans, de ce qui aurait pu être ses derniers mois. Elle est arrivée au cabinet en se plaignant seulement de maux de dos, mais derrière ce sourire poli, son corps hurlait des signaux que la plupart des gens ignorent complètement. Si vous avez plus de 60 ans et que vous sentez que quelque chose ne va pas, même si tout le monde vous dit que c'est normal pour votre âge, vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ce que je vais vous révéler pourrait littéralement vous faire vivre des années. Maria représente des millions de personnes âgées qui vivent dans une tristesse silencieuse, masquée par des symptômes physiques que les médecins considèrent comme des problèmes isolés. Les neurosciences de la longévité révèlent quelque chose d'inquiétant. 7 signes spécifiques qui, ignorés, peuvent réduire l'espérance de vie jusqu'à 8 ans. Vous pensez peut-être que la tristesse est dans votre tête, mais la science a prouvé qu'elle agit comme un poison lent sur le corps des personnes de plus de 60 ans. Chaque jour où ces signes passent inaperçus, des cellules importantes de votre corps se détériorent plus vite qu'elles ne le devraient. En observant des centaines de cas comme celui de Maria, j'ai constaté une tendance inquiétante. Les personnes âgées arrivent avec des symptômes apparemment physiques, mais sous-jacent se cache une profonde tristesse liée à des traditions perdues, des recettes oubliées, des petits-enfants éloignés et le terrible sentiment que leurs histoires n'ont plus d'importance pour personne. Le pire, c'est que des membres de la famille bien intentionnés minimisent ces sentiments. Grand-mère est juste dans le besoin. Grand-père invente la douleur. Mais lorsque la science analyse le sang, le cœur et le cerveau de ces personnes âgées, elle découvre des marqueurs d'inflammation chronique qui accélèrent considérablement le vieillissement. Maria m'a appris que derrière chaque « je vais bien » se cache une souffrance immense qu'il faut reconnaître. Ses traditions familiales s'éteignaient avec elle. Ses recettes étaient conservées dans des carnets dont personne ne lui demandait plus rien. Ses histoires de jeunesse n'intéressaient plus ses petits-enfants, occupés avec leur téléphone portable. La découverte qui a tout changé s'est produite lorsqu'elle a ressorti un vieil album photo pour me montrer sa beauté de jeunesse. À cet instant, j'ai lu dans ses yeux ce que chaque personne âgée porte en elle. Le poids d'être un simple souvenir vivant dans un monde qui continue sans eux. Tapez oui maintenant si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie, si vous sentez que vos traditions, vos souvenirs et votre sagesse sont oubliés par une famille qui a à peine le temps de passer un appel téléphonique. Maria arriva ce jour de septembre, portant un livre de recettes jauni par le temps. Ses enfants vivaient loin. Ses petits-enfants avaient grandi sans apprendre à faire le gâteau de semoule de maïs qu'elle maîtrisait depuis son enfance. « Docteur, plus personne ne veut entendre parler de ces vieilles choses », dit-elle d'une voix qui tremblait plus que ses mains. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa tristesse silencieuse détruisait littéralement ses cellules. Des études récentes sur le vieillissement émotionnel montrent que les personnes âgées souffrant de tristesse chronique développent un processus appelé inflammation systémique, où le corps s'attaque à lui-même de l'intérieur. Au cours des 3 mois précédant ce rendez-vous, Maria avait souffert de douleurs thoraciques, d'insomnie, de perte d'appétit et d'une fatigue qu'elle décrivait comme une lassitude intérieure. Différents médecins ont traité chaque symptôme séparément. Aucun n'a réalisé que tout cela était lié à une douleur bien plus profonde. La famille interprétait sa mélancolie comme un truc de vieux. Lorsqu'elle essayait d'apprendre à sa belle-fille la recette du dulce de lèche, on lui répondait « On en parlera plus tard, maman ». Lorsqu'elle l'appelait pour lui raconter ses souvenirs d'enfance, ses enfants coupaient court à la conversation en prétextant le travail et les engagements. Chaque rejet, chaque tradition ignorée, chaque histoire interrompue déposait une goutte de poison émotionnel dans son organisme. Son corps réagissait à la solitude comme à une infection grave, libérant des hormones de stress qui érodaient son immunité, son énergie vitale et sa volonté de vivre. Lors de cette consultation, quelque chose a attiré mon attention, tandis qu'elle feuilletait son livre de recettes. Ses yeux pétillaient lorsqu'elle évoquait l'odeur de la maison de sa mère, le bruit de ses petits-enfants jouant dans le jardin, les après-midi passés à préparer des douceurs pour les fêtes de juin. Mais bientôt, l'étincelle s'est estompée, remplacée par un regard de profond vide. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de révolutionnaire concernant la tristesse chez les personnes âgées. Ce n'est pas seulement un problème émotionnel ou psychologique.
C'est une alarme biologique que le corps déclenche lorsqu'il sent que son rôle dans la famille, la société et la préservation de la culture touche à sa fin. La science prouve que les personnes de plus de 60 ans qui estiment que leurs traditions et leur sagesse sont valorisées vivent en moyenne 5 ans de plus que celles qui se sentent rejetées. Le corps de Maria se mettait en mode désactivation, car elle ne voyait plus l'intérêt de continuer. Ce jour-là, je lui ai promis que nous trouverions un moyen d'inverser ce processus. Ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi a non seulement changé sa vie, mais aussi ma compréhension de la façon dont le deuil tue silencieusement les personnes âgées, envoyant des signaux que la plupart des gens ne peuvent interpréter. Le premier signe qui a sauvé la vie de Maria apparaît tôt le matin, au réveil. J'ai appelé cela un réveil sans but, et c'est dévastateur pour le corps des plus de 60 ans. Maria m'a décrit ces matins comme un poids sur la poitrine, une sensation de ne plus avoir de raison de sortir du lit. Lorsque nous nous réveillons sans raison précise, le cerveau libère un excès de cortisol, l'hormone du stress chronique qui fait vieillir nos cellules plus vite que n'importe quelle maladie. Chez les personnes âgées, ce processus est encore plus dangereux, car le corps dispose déjà de moins de réserves pour récupérer. Le signe se manifeste subtilement. Vous vous réveillez et fixez le plafond pendant quelques minutes, ressentant un creux dans l'estomac qui n'est pas la faim. C'est l'absence d'attente, de quelque chose qui fait briller vos yeux tandis que vous pensez à la journée qui vous attend. Maria a passé 2 ans à se réveiller ainsi. La découverte qui a tout changé était simple, mais révolutionnaire. Je lui ai demandé de choisir une recette différente dans son carnet chaque semaine et de la préparer, même si c'était juste pour elle. Le cerveau a besoin d'une tâche, aussi petite soit-elle, pour activer ce que l'on appelle le circuit de la vitalité. Lorsque Maria a commencé à se réveiller en pensant au dessert qu'elle préparerait ce jour-là, quelque chose de magique s'est produit dans son corps. Son taux de cortisol matinal a chuté de façon spectaculaire. Sa tension artérielle, déséquilibrée depuis des mois, a commencé à se stabiliser naturellement. Le deuxième signe apparaît pendant les repas et est encore plus dangereux. Maria mangeait machinalement, sans saveur ni plaisir, comme si cela ne servait qu'à alimenter son corps. Ce comportement accélère ce que les scientifiques appellent le vieillissement nutritionnel. Il ne s'agit pas seulement de manger peu ou mal, c'est la perte totale des rituels, de l'affection et du sens que la nourriture a toujours eu dans nos vies. Maria m'a raconté qu'elle cuisinait en pensant à qui allait manger, au sourire des gens, aux conversations autour de la table. Elle réchauffait désormais ses boîtes à lunch et mangeait en silence, devant la télévision. Chaque repas envoyait un terrible message à son cerveau. Tu ne mérites pas qu'on prépare un repas avec amour, même toute seule. La transformation a commencé lorsqu'elle a recommencé à cuisiner ses propres recettes, même si c'était juste pour elle. Assaisonner, humer les arômes et attendre le bon moment sur la cuisinière ont réactivé des connexions neuronales endormies. Son appétit est revenu, sa digestion s'est améliorée et, surtout, elle a retrouvé du plaisir à quelque chose d'aussi simple que manger. Le troisième signe survient en fin d'après-midi et est dévastateur. Maria l'appelait « l'heure de la solitude », ce moment entre 16 et 18 heures, où la maison devient plus calme et où le sentiment d'abandon s'intensifie. Des études montrent que c'est à cette période que la plupart des personnes âgées connaissent des pics de profonde tristesse. Le quatrième signe qui a failli coûter la vie à Maria survient lors d'appels téléphoniques et est absolument dévastateur. Elle m'a raconté que lorsque le téléphone a sonné, son cœur s'est emballé, non pas de joie, mais d'anxiété, car elle savait que ce serait une conversation rapide et superficielle, où elle devrait faire semblant d'aller bien. « Salut maman, comment vas-tu? Je cours, on se parle plus tard », est devenue la phrase qui la blessait le plus. Chaque appel de ce genre libère une cascade d'hormones toxiques dans le corps de la personne âgée. Le corps interprète ce rejet émotionnel comme une réelle menace pour sa survie. Les neurosciences révèlent quelque chose d'inquiétant à propos de ce schéma. Lorsque les personnes de plus de 60 ans s'habituent à des conversations vides et précipitées, le cerveau commence à produire moins d'ocytocine, l'hormone des liens humains. Sans cette substance, le système immunitaire s'affaiblit considérablement. Maria a développé ce que j'ai appelé la technique de l'histoire enregistrée.
Chaque fois que quelqu'un appelait pour prendre de ses nouvelles, au lieu de répondre « Je vais bien », elle partageait un souvenir précis de la journée. Aujourd'hui, je me suis souvenu de la fois où nous avons fait du pain ensemble, ou je me suis réveillée en pensant à ton père pendant qu'on pêchait dans la rivière. Les résultats ont été surprenants. Les gens ont commencé à rester plus longtemps en ligne, à poser des questions et à s'intéresser aux détails. Les appels qui duraient auparavant 2 minutes durent désormais 15-20 minutes. Son corps a réagi immédiatement, avec un meilleur sommeil et une diminution des douleurs thoraciques. Le 5e signe est encore plus subtil et dangereux. Il apparaît lorsque les personnes âgées cessent de prendre soin d'elles-mêmes aussi soigneusement qu'avant. Maria portait les mêmes vêtements 3 jours de suite, ne se coiffait pas soigneusement et ne s'intéressait plus au miroir. Ce comportement envoie un message dévastateur au cerveau. Tu ne mérites pas qu'on t'accorde de l'attention, même pas la tienne. Le système nerveux interprète cela comme un signe d'abandon, commençant à réduire les fonctions vitales pour économiser de l'énergie. Le changement a commencé lorsqu'elle a instauré le rituel de la dignité. Chaque matin, qu'elle sorte ou non de chez elle, elle s'habillait comme si elle recevait un invité spécial. Elle choisissait sa tenue, se coiffait et mettait un rouge à lèvres discret. Cela paraît simple, mais l'impact a été profond. Lorsque nous prenons soin de nous physiquement, notre cerveau reçoit des signaux indiquant que nous valons la peine, que nous méritons d'être en vie et en bonne santé. Sa posture a changé, sa voix est devenue plus ferme et même sa démarche a changé. Le 6e signe survient pendant le sommeil et est silencieusement mortel. Maria se réveillait plusieurs fois par nuit, le cœur battant, sans raison apparente. Ce n'étaient pas des cauchemars, c'était comme si son corps n'arrivait pas à se détendre complètement. J'ai découvert que son cerveau était en état d'alerte permanent, comme s'il s'attendait à un événement malheureux. Ce schéma détruit la qualité du sommeil profond, essentiel à la régénération cellulaire chez les personnes âgées. Chaque nuit de mauvais sommeil accélère le vieillissement de plusieurs jours. La solution au sommeil fragmenté de Maria est venue de ce que j'ai appelé un rituel de clôture. 1 heure avant de se coucher, elle écrivait 3 phrases dans un carnet. Une gratitude pour la journée, un bon souvenir et un souhait pour demain. Ce simple geste calmait extraordinairement son système nerveux. Le cerveau des personnes âgées doit traiter non seulement les expériences de la journée, mais aussi des décennies de souvenirs qui deviennent plus vifs avec l'âge. En l'absence de canal approprié pour ce traitement, l'esprit s'agite pendant le sommeil, ce qui fragmente le repos réparateur. En 3 semaines d'utilisation de cette technique, Maria a retrouvé 6 heures de sommeil d'affilée. Sa tension artérielle s'est stabilisée, ses courbatures ont considérablement diminué et elle s'est réveillée plus énergique. Un sommeil réparateur est essentiel pour vivre longtemps après 60 ans. Le 7e signe, le plus dangereux, apparaît dans des activités qui lui procuraient autrefois du plaisir. Maria avait arrêté d'arroser ses plantes, de regarder ses feuilletons préférés et de faire du crochet. Ce n'était ni de la paresse ni de la fatigue, c'était une perte totale d'intérêt pour tout ce qui la rattachait à la vie. C'est le signe le plus grave, car il indique que le cerveau entre dans ce que les scientifiques appellent un mode de conservation extrême. Le corps commence à dépenser son énergie uniquement pour les fonctions de survie de base, abandonnant tout ce qu'il considère comme superflu, y compris la capacité à ressentir du plaisir. Pour inverser cette situation, il fallait une stratégie spécifique. J'ai demandé à Maria de choisir une seule activité agréable par semaine et de s'engager à la pratiquer pendant 15 minutes, pas plus. L'essentiel était de ne pas surcharger un cerveau déjà épuisé avec trop de demandes simultanées. Elle a commencé par arroser une seule plante par jour, puis à regarder un demi-épisode de feuilleton, puis à crocheter 3 mailles. Progressivement, le système de récompense du cerveau s'est remis à fonctionner. Le plaisir à petite dose a réactivé sa volonté de vivre. En observant le rétablissement de Maria, j'ai compris quelque chose de fondamental à propos de la tristesse chez les personnes âgées. Ce n'est pas seulement un état émotionnel, c'est un système d'alerte biologique qui, s'il est correctement interprété, peut sauver des vies. Chacun de ces 7 signaux est un appel à l'aide du corps avant qu'il ne soit trop tard. La famille de Maria a constaté des changements impressionnants en 2 mois.
Elle a recommencé à appeler spontanément, à partager joyeusement des recettes et à faire des projets d'avenir. Mais surtout, ces analyses médicales ont montré une amélioration significative de tous les marqueurs d'inflammation. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Maria a 73 ans et possède une vitalité qui impressionne ceux qui l'ont connue dans ses moments les plus difficiles. Elle est devenue la gardienne des traditions familiales, enseignant des recettes à ses petites filles par visioconférence et conservant un carnet de souvenirs devenu un trésor familial. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait sauver votre vie émotionnelle ou la vie d'un être cher. Les neurosciences de la tristesse révèlent des découvertes révolutionnaires sur ce qui se passe dans le cerveau des personnes âgées lorsque ces 7 signaux sont ignorés. Des chercheurs de l'université Harvard ont suivi 1000 personnes de plus de 65 ans pendant 10 ans et ont obtenu des résultats qui ont radicalement transformé notre compréhension du vieillissement émotionnel. Les personnes âgées présentant les 7 signes identifiés dans l'histoire de Maria, mais n'ayant pas bénéficié d'une intervention appropriée, ont développé un déclin cognitif 40% plus rapidement que celles dont les signes ont été reconnus et traités précocement. La tristesse chronique réduit littéralement les zones cérébrales responsables de la mémoire et du raisonnement. Mais la découverte la plus marquante concernait l'inflammation. En analysant le sang de ces participants, ils ont trouvé des taux extrêmement élevés de protéines inflammatoires, les mêmes que celles retrouvées chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes graves. L'organisme s'attaquait à lui-même en réponse à une douleur émotionnelle non traitée. Le cas qui m'a le plus marqué au cours de ma pratique est celui de Madame Antonia, 74 ans, arrivée avec les 7 signes à un stade avancé. Sa famille l'avait amenée chez elle car elle commençait à oublier des noms, des dates et des rendez-vous. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un début de démence. Après 3 mois d'application des mêmes techniques qui avaient sauvé Maria, Antonia a retrouvé toute sa lucidité. Ses trous de mémoire ont disparu, son énergie est revenue et elle a repris des activités qu'elle avait abandonnées. Ce qui semblait être de la démence était en réalité une façon pour son cerveau de se protéger d'une souffrance émotionnelle insupportable. Des études récentes sur la longévité montrent que les personnes âgées qui maintiennent leurs traditions et se sentent utiles et valorisées par leur famille ont 23% moins de risque de développer une maladie cardiaque et 31% moins de risque de dépression sévère. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la science pure. La découverte la plus fascinante est que le cerveau des personnes de plus de 60 ans possède une capacité unique de régénération lorsqu'il est correctement stimulé. Contrairement à ce que l'on pensait jusqu'alors, les neurones peuvent se renouveler jusqu'à un âge avancé, à condition de recevoir une stimulation adéquate. Les techniques que j'ai partagées ne sont pas que des stratégies émotionnelles. Ce sont des protocoles neuroprotecteurs qui peuvent ajouter des années de vie lucide et agréable. Chaque rituel, chaque reconnexion intentionnelle, chaque moment d'estime de soi renforce les circuits neuronaux essentiels à un vieillissement en bonne santé. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Peut-être s'agit-il d'un membre âgé de votre famille qui est plus silencieux ces derniers temps, ou peut-être avez-vous déjà reconnu certains de ces signes dans votre propre vie. La mise en œuvre de ces découvertes nécessite un protocole spécifique que j'ai développé en suivant des cas comme celui de Maria. Il ne suffit pas de connaître les signes. Il faut créer un environnement familial propice à l'inversion de ces schémas destructeurs avant qu'ils ne causent des dommages irréversibles. La première étape consiste à établir ce que j'appelle un temps sacré quotidien. Un moment précis, même de 15 minutes seulement, où la personne âgée bénéficie de toute l'attention de la famille. Pas de téléphone portable, pas de précipitation, pas de distraction. Pendant ce temps, ils partagent un souvenir, enseignent quelque chose ou parlent simplement de leurs sentiments. Les familles qui ont adopté cette pratique ont constaté des changements impressionnants en quelques semaines. La personne âgée se remet à mieux ranger, s'intéresse davantage à la maison et pose des questions sur la vie de ses enfants et petits-enfants. C'est comme si ces 15 minutes d'attention sincère rechargeaient ses batteries émotionnelles pour toute la journée. Le deuxième élément est la valorisation des traditions vivantes.
Au lieu de considérer les anciennes recettes, histoires et coutumes comme des curiosités du passé, la famille commence à les reconnaître comme un précieux patrimoine à préserver. Lorsqu'une personne âgée perçoit l'importance de ses connaissances, son corps tout entier réagit positivement. Je recommande aux familles de créer un « livre de famille » où les personnes âgées pourront consigner leurs souvenirs, leurs recettes et leurs conseils. Il n'est pas nécessaire que ce soit compliqué. Il peut s'agir d'un simple carnet. L'important est qu'elles sachent que leurs histoires sont préservées pour les générations futures. Le troisième protocole consiste à créer des routines ciblées. Chaque aîné doit avoir au moins une activité dont il se sent responsable. Cela peut être prendre soin d'une plante, préparer un goûter spécial une fois par semaine ou appeler un parent éloigné tous les dimanches. La responsabilité active les circuits neuronaux essentiels au maintien de la vitalité. Lorsqu'une personne sent que quelqu'un ou quelque chose dépend d'elle, même de façon minime, son cerveau reçoit des signaux puissants indiquant qu'elle est toujours nécessaire dans ce monde. Lors de crises émotionnelles plus intenses, j'élabore un plan d'urgence émotionnel. Lorsque la personne âgée ressent une profonde tristesse, elle dispose d'une liste d'actions immédiates à entreprendre, de personnes à contacter, d'activités à réaliser et de souvenirs précis à évoquer. Ce plan empêche les moments difficiles de se transformer en spirale de désespoir pouvant durer des semaines. C'est comme avoir une trousse de premiers secours émotionnels toujours à portée de main. Commentez maintenant lequel de ces signes vous avez reconnu dans votre vie ou dans la vie d'un proche afin que je puisse savoir comment je peux aider davantage de personnes à vivre leurs meilleures années. L'histoire de Maria m'a appris que la tristesse chez les personnes âgées n'est pas une fatalité du vieillissement. C'est un signal de détresse qui peut se transformer en carburant pour les meilleures années de vie. Chacun des 7 signes que j'ai identifiés est, en réalité, une occasion de renouer avec cette vitalité qui ne nous abandonne jamais complètement. Aujourd'hui, en regardant Maria partager ses recettes avec ses petites filles par visioconférence, leur apprendre des points de crochet et raconter des anecdotes qui font rire tout le monde, je comprends profondément le vieillissement. On ne vieillit pas quand notre corps change, mais quand on perd le lien avec notre raison d'être et les personnes qu'on aime. La science prouve qu'il est possible d'inverser des années de tristesse accumulées, de régénérer des circuits neuronaux endormis et de réactiver la capacité à ressentir du plaisir même à un âge avancé. Le cerveau humain est extraordinairement résilient, n'attendant que les bons stimuli pour s'épanouir à nouveau. Si vous avez reconnu ces signes dans votre vie, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il existe un réel espoir de transformation. Chaque matin est une nouvelle occasion de mettre en pratique ces découvertes, de renouer avec vos traditions, de valoriser votre sagesse et de trouver un sens aux petits gestes du quotidien. Vos histoires comptent, vos recettes sont des trésors, vos souvenirs sont un héritage inestimable pour votre famille. La tristesse que vous ressentez essaie peut-être de vous dire qu'il est temps de reprendre votre place dans le monde, non pas comme spectateur d'une vie passée, mais comme protagoniste des années plus sages et plus riches de sens à venir. Pour les familles qui ont reconnu ces signes chez leurs proches, rappelez-vous que de petits gestes d'attention sincère peuvent sauver des vies. Un long appel téléphonique, une visite tranquille, une question sincère sur une vieille recette pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour retrouver sa vitalité. La longévité ne se mesure pas uniquement en années vécues, mais en années vécues avec détermination, lien et joie. Les 7 signes que j'ai partagés sont des invitations à une vie plus épanouissante et non des avertissements annonçant la fin prochaine. Maria affirme aujourd'hui que ses 73 ans sont les plus beaux de sa vie, non pas parce qu'elle n'a pas rencontré de difficultés, mais parce qu'elle a appris à transformer son expérience de vie en source de force, sa sagesse en cadeau pour les autres et sa solitude en occasion de se reconnecter à elle-même. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des idées pour transformer les défis du vieillissement en opportunités de croissance. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran, où je révèle les plus grosses erreurs que commettent les familles lorsqu'elles tentent d'aider les personnes âgées en deuil.